Tu es entouré d'imbéciles et c'est épuisant. Tu penses que ton intelligence est ton plus grand atout. En réalité, c'est ta plus grande vulnérabilité. Le monde moderne te dit d'instruire les ignorants, d'utiliser la logique pour trouver un terrain d'entente. Arthur Schopenhauer connaissait la vérité brutale. La logique est sans défense face à la stupidité. Expliquer ta pensée à un imbécile n'est pas noble. C'est un suicide intellectuel. Il existe une architecture cachée, presque impitoyable, pour neutraliser les ignorants volontaires. Une méthode que les esprits les plus dangereux de l'histoire ont utilisée pour désarmer les sots sans jamais leur faire le cadeau de la vérité. Une fois que tu auras compris ce mécanisme, tu ne seras plus jamais vidé par un esprit inférieur. Tu connais cette douleur. Tu es assis dans une pièce, peut-être une salle de réunion, un dîner de famille ou un champ de bataille numérique, à écouter quelqu'un parler avec une confiance absolue et inébranlable de quelque chose qu'il ne comprend absolument pas. Tu sens la pression monter dans ta poitrine. Ton cerveau cartographie instantanément les failles de sa logique. Tu rassembles tes faits, tu prépares ton argumentaire. Tu l'exposes parfaitement, en t'attendant à ce que la lumière de la raison illumine son visage. Au lieu de cela, il te fixe. Il cligne des yeux, puis il campe sur son point de vue original et absurde. Tu sors de l'interaction épuisée, ton énergie vidée, remettant en question ta propre santé mentale. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi perds-tu alors que tu as objectivement raison? Parce que tu souffres du piège de l'intelligence. Tu projettes ton propre système d'exploitation sur une machine qui ne peut pas l'exécuter. Les personnes intelligentes opèrent sous une illusion fatale, la croyance que le reste du monde valorise la vérité. Tu présumes que si tu présentes simplement les bonnes preuves, l'autre personne les analysera, ajustera sa vision du monde et sera d'accord. Schopenhauer méprisait cet optimisme naïf. Dans son texte cinglant, L'art d'avoir toujours raison, il a observé une loi sombre et inflexible de la nature humaine. Les gens ne débattent pas pour trouver la vérité. Ils débattent pour établir une domination. La psychologie appelle cela l'effet Dunning-Kruger. Ce biais cognitif, où les personnes ayant de faibles capacités possèdent un niveau de confiance hallucinatoire. Mais comprendre le graphique ne suffit pas. Tu dois en comprendre la gravité. L'ignorance n'est pas un état passif. C'est un mécanisme de défense actif et lourdement blindé. Quand tu présentes de la logique à un imbécile, il n'y voit pas une occasion d'apprendre. Il y voit une menace pour son ego, et l'ego humain brûlera le monde entier avant d'admettre qu'il a tort. Daniel Kahneman, dans Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée a divisé l'esprit en Système 1 et Système 2. Le Système 1 est rapide, émotionnel et instinctif. Le Système 2 est lent, délibéré et logique. Les gens stupides sont prisonniers du Système 1. Ils y vivent, ils ressentent une émotion, y attachent une opinion rapide et appellent cela un fait. Toi, la personne intelligente, tu essayes d'utiliser le système 2 sur eux. Tu proposes de la nuance. Tu proposes des données. C'est une erreur de traduction. Tu parles mathématiques à un chien qui aboie. Pire encore, tu fais tout le travail. Tu dépenses une énergie calorique immense à élaborer un argument parfaitement raisonné pendant qu'il ne dépense aucune énergie en refusant simplement de l'accepter. Il t'épuise. Non pas en étant plus malin que toi, mais en te dépassant en endurance. Ils te traînent dans la boue de leurs propres limitations cognitives. Schopenhauer l'a reconnu il y a 2 siècles. Il a réalisé que la vérité n'a absolument aucune valeur dans un débat avec un imbécile. Alors, que fais-tu? Si la logique échoue et que le raisonnement est un piège, comment gagner? Tu ne les combats pas. Tu transformes leur propre élan en arme. Schopenhauer comprenait que l'intellect est au service de la volonté. La volonté, cette pulsion aveugle, irrationnelle et émotionnelle de l'être humain, gagne toujours. Quand tu débats avec un imbécile, tu lui donnes exactement ce qu'il veut, de la friction. La friction lui donne l'impression d'être important. Ta frustration lui prouve qu'il compte. Chaque fois que tu contres son argument, tu légitimes son délire. Tu lui dis « ton idée est digne de mon temps et de ma colère ». Pour briser un imbécile, tu dois lui refuser toute friction. Comment? En utilisant la stratégie la plus sauvage de Schopenhauer. Ne sois pas en désaccord avec lui. Sois d'accord, mais sois d'accord si complètement, si violemment que tu pousses son argument dans le domaine de l'absurdité pure. En philosophie, cela s'apparente à la reductio ad absurdum. En psychologie sombre, c'est simplement donner à un homme assez de cordes pour qu'il se pende lui-même. Imagine un collègue qui insiste sur le fait que tout l'art moderne est une arnaque,
et que n'importe qui pourrait peindre un chef-d'œuvre. L'instinct de la personne intelligente est d'argumenter sur la technique, l'histoire de l'art et l'expression subjective. Arrête. À la place, penche-toi vers lui. Hoche la tête lentement. Tu as tout à fait raison, dis-tu. En fait, puisque c'est si facile, nous devrions démissionner aujourd'hui. Nous achèterons de la peinture cet après-midi. Tu t'occupes des toiles. Je trouve la galerie. Nous serons millionnaires d'ici vendredi. Pourquoi sommes-nous même assis dans ce bureau? Regarde ses yeux. Tu ne l'as pas attaqué. Tu as complètement validé son principe. Mais tu l'as accéléré jusqu'à sa conclusion logique et catastrophique. L'imbécile opère en surface. Il ne réfléchit jamais avec 3 coups d'avance. Quand tu le forces à regarder la destination de son propre processus de pensée, son cerveau court-circuite. Il doit faire marche arrière. Il doit injecter de la nuance. Il doit soudainement commencer à argumenter contre lui-même pour sauver la face. Tu ne l'as pas vaincu avec ta logique. Tu l'as vaincu avec sa propre stupidité. Schopenhauer employait cela sans pitié contre ses rivaux académiques. Il ne s'engageait pas dans un discours poli avec des gens qu'il considérait comme des charlatans. Il ne traitait pas leurs idées comme des égales. Il magnifiait leurs défauts jusqu'à ce que ces défauts deviennent comiques. Quand tu fais cela, tu protèges ta propre énergie. Tu sors du ring. Tu deviens l'observateur, regardant un enfant trébucher sur ses propres lacets. Mais cela demande un changement terrifiant dans ta propre psychologie. Tu dois tuer cette partie de ton ego qui veut désespérément être reconnue comme ayant raison. Les personnes intelligentes sont accros au fait d'avoir raison. Tu veux la satisfaction de voir l'autre personne s'incliner. Tu veux la victoire morale. Schopenhauer te dirait que chercher la validation d'un imbécile est la forme ultime de stupidité. Pourquoi te soucies-tu qu'un esprit inférieur reconnaisse ton génie? Pourquoi as-tu besoin qu'un aveugle complimente ta peinture? Quand tu abandonnes le besoin d'avoir raison à leurs yeux, tu deviens immunisé contre leurs provocations. Tu arrêtes de leur donner la télécommande de ton système nerveux. Laisse-les garder leurs croyances erronées. Laisse-les parcourir le monde avec leurs cartes défectueuses. Ce n'est pas ton devoir de les sauver. C'est ton devoir de te protéger d'eux, ce qui nous amène à une prise de conscience plus sombre et plus nécessaire. La stupidité n'est pas un trait passif. Elle est hautement contagieuse. Si tu passes assez de temps à essayer de naviguer dans le paysage chaotique et irrationnel de l'esprit d'un sot, tu commenceras à compromettre le tien. La théorie de la charge cognitive explique que notre bande passante mentale est strictement limitée. Quand tu interagis avec une personne hautement irrationnelle, ton cerveau travaille en sur-régime. Tu essayes de prédire ses réactions imprévisibles. Tu réprimes ta propre frustration. Tu marches sur des œufs. Cette taxation cognitive soutenue dégrade lentement tes propres capacités de prise de décision. Tu deviens irritable. Tu fais de mauvais choix. Tu perds ton élan créatif. Tu laisses un parasite se nourrir de ton capital intellectuel. Schopenhauer était notoirement solitaire. On l'appelait misanthrope. On disait qu'il haïssait l'humanité, mais lit aphorisme sur la sagesse dans la vie. Il ne haïssait pas l'humanité. Il était simplement impitoyable quant à son régime mental. Il a écrit « Se marier, c'est diviser ses droits par 2 et doubler ses devoirs ». Il appliquait la même mathématique brutale à l'interaction humaine. S'engager avec un imbécile, c'est diviser ton intelligence par 2 et doubler ton épuisement. Il a développé le célèbre dilemme du hérisson. Par une froide nuit d'hiver, les hérissons se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer, mais leurs piquants se blessent mutuellement, les forçant à s'écarter. Ils sont piégés entre mourir de froid dans l'isolement ou saigner dans l'intimité. La personne intelligente doit maîtriser cette distance. Tu ne peux pas éviter entièrement les gens stupides. Ils sont tes managers, tes clients, tes voisins et parfois ton propre sang. Mais tu dois établir une quarantaine psychologique. Quand tu es forcé d'interagir avec eux, tu n'apportes pas ton moi authentique à la table. Tu apportes un avatar. L'avatar est poli. L'avatar sourit. L'avatar parle par phrases courtes et approbatrices. Perspective intéressante. Je vois ce que tu veux dire. C'est une façon de voir les choses. L'avatar ne leur donne rien à attaquer. L'avatar est un miroir qui leur renvoie leur propre bruit pendant que ton esprit réel reste protégé derrière une forteresse de détachement. C'est l'application machiavélique de la philosophie de Schopenhauer. Tu es physiquement présent mais intellectuellement absent. Ils penseront avoir une conversation avec toi et ils penseront gagner. Laisse-les faire. L'illusion de la victoire est le jouet le moins cher que tu puisses donner à un imbécile pour qu'il reste tranquille.
Sens-tu la culpabilité monter? Le conditionnement sociétal te disant que c'est manipulateur, qu'il est arrogant de percevoir les autres ainsi. Tue cette culpabilité. Cette culpabilité est précisément la raison pour laquelle tu as souffert. Tu as traité des prédateurs intellectuels comme des victimes fragiles. Une personne stupide qui insiste agressivement sur sa propre ignorance n'est pas innocente. C'est un danger. David Robson, dans Le piège de l'intelligence, détaille comment la stupidité institutionnelle, des gens intelligents suivant un troupeau sûr de lui mais dans l'erreur, a causé des crashs aériens, des effondrements économiques et des catastrophes médicales. La stupidité est dangereuse. Tu ne lui dois pas ta vulnérabilité. Tu ne lui dois pas ton énergie. Tu dois percevoir leur ignorance comme une force de la nature. On ne discute pas avec un ouragan. On n'essaye pas d'éduquer une inondation. On barricade les fenêtres. On cherche un terrain élevé et on laisse la tempête s'épuiser d'elle-même. Mais que se passe-t-il quand l'imbécile a du pouvoir sur toi? Que se passe-t-il quand l'esprit irrationnel signe ton chèque de paie ou détient la clé de ta promotion? Comment survivre quand le système lui-même récompense l'idiot le plus bruyant de la pièce? Cela nécessite un ensemble d'armes totalement différents. L'animal le plus dangereux n'est pas le prédateur. C'est la bête effrayée portant une couronne. Lorsqu'une personne de faible intellect acquiert du pouvoir, toute son architecture psychologique est bâtie sur une faille d'insécurité profonde et non reconnue. Elle sent à un niveau primaire qu'elle est surpassée par les esprits qui l'entourent. Elle ne traite pas cela comme un besoin d'apprendre. Elle le traite comme une menace pour sa survie. Si tu entres dans son domaine et que tu étales ta brillance, tu ne prouves pas ta valeur. Tu tends un miroir à son inadéquation et un imbécile au pouvoir brisera le miroir pour éviter d'en regarder le reflet. Schopenhauer était brutalement clair sur cette dynamique. Il a écrit que faire étalage d'une intelligence manifeste ou de qualités exceptionnelles en présence de la médiocrité est un péché impardonnable. L'esprit médiocre ressent une douleur physique en présence de la grandeur. Cela déclenche une haine secrète et profonde. Ils n'attaqueront pas directement ton intelligence, ils attaqueront ton caractère. Ils diront que tu es difficile, peu coopératif ou que tu n'as pas l'esprit d'équipe. Ils utiliseront la bureaucratie du système pour te vider de ton sang. Tu ne peux pas gagner par l'argumentation contre un roi dans son propre château. Tu dois être plus fin que lui. Regarde l'histoire sanglante des 3 royaumes. Sima Yi était sans doute le plus brillant stratège militaire de son époque. Mais il se retrouva au service de Cao Shuang, un régent d'un immense pouvoir et d'une stupidité effarante. Cao Shuang était arrogant, impulsif et profondément envieux de l'intellect de Sima Yi. Si Sima Yi le contestait, lui et toute sa lignée seraient exécutés. S'il argumentait, il serait écrasé. Alors, Sima Yi a exécuté la stratégie la plus humiliante et la plus efficace de l'histoire de la guerre, le pari de la soumission. Il a simulé la sénilité. Lorsque les espions de Cao Shuang sont venus le surveiller, Sima Yi a joué le rôle d'un vieil homme mourant et pathétique. Il a fait exprès de renverser sa soupe sur ses vêtements. Il prétendait ne pas entendre. Il confondait les noms. Il avait l'air totalement brisé. L'espion fit son rapport à Cao Shuang. Le régent stupide rit. Il se sentit supérieur. Il se sentit en sécurité. Il cessa de voir Sima Yi comme une menace et baissa sa garde. L'ego de l'imbécile était satisfait. Des mois plus tard, alors que Cao Shuang était parti chasser, Sima Yi abandonna la comédie. Il se leva de son lit de malade, orchestra un coup d'état militaire éclair et s'empara de tout l'empire. Cao Shuang perdit la tête parce qu'il avait cru à l'illusion. Sima Yi avait compris quelque chose que tu dois apprendre aujourd'hui. Ton intelligence n'est pas un badge que tu portes sur ta poitrine, c'est une arme dissimulée. On ne sort pas une arme dissimulée pour se pavaner. On la garde cachée jusqu'au moment précis où elle est nécessaire. Face à un imbécile puissant, donne-lui l'émotion exacte dont il est affamé, la supériorité. Demande-lui conseil sur des sujets triviaux. Laisse-le te corriger sur des détails mineurs et non pertinents. Remercie-le pour ses lumières. Tu ne te soumets pas, tu l'anesthésies. Tu injectes à son ego un narcotique si puissant qu'il s'endort au volant, te laissant libre d'opérer dans l'ombre. Tu échanges une égratignure momentanée à ta fierté contre une liberté de manœuvre absolue. Il existe un type d'épuisement spécifique qui vient du fait d'essayer de traduire une réalité complexe pour un esprit simpliste. Tu fais des schémas, tu utilises des analogies, tu décomposes le concept en ses plus petites parties atomiques, et il continue de te fixer, le regard totalement vide, avant de répéter exactement le même argument fallacieux qu'il y a 20 minutes. C'est le cœur du piège de l'intelligence.
Tu présumes que son incapacité à comprendre est un échec de ton explication. Ce n'est pas le cas. C'est une défaillance de son matériel. Les recherches de David Robson sur les biais cognitifs révèlent une réalité glaçante. Les personnes hautement intelligentes sont uniquement vulnérables à une erreur spécifique. La croyance que tout le monde traite l'information de la même manière qu'elle. Tu penses en probabilité. Tu pèses les preuves. Tu ajustes tes conclusions en fonction des nouvelles données. L'imbécile pense en absolu. Il forme une conclusion d'abord, généralement basée sur une émotion viscérale ou une loyauté tribale, puis il rejette totalement toute donnée qui la contredit. Essayer de le forcer à voir la nuance, c'est comme essayer d'installer le dernier système d'exploitation sur une machine à écrire. C'est impossible. L'architecture ne le supporte pas. Alors arrête d'essayer. Schopenhauer conseillait une rupture radicale avec l'instinct d'éduquer. Dans ses 38 stratagèmes pour gagner un débat, il a conçu des tactiques spécifiquement pour traiter avec des adversaires immunisés contre la raison. L'une de ses méthodes les plus efficaces est l'usage stratégique de l'ironie. Quand un imbécile te coince en exigeant que tu approuves un principe ridicule, ne combats pas le principe. Dis ceci: ce que tu proposes est si extraordinaire que cela dépasse complètement ma pauvre capacité de compréhension. Je m'en remets à ton jugement. L'imbécile bombera le torse. Il prendra cela pour une concession. Il croira t'avoir ébloui par son éclat. Mais n'importe qui ayant une once d'intellect et observant l'échange entendra le sarcasme dégoulinant. Tu l'as insulté en face et il t'en a remercié. Tu as quitté la conversation en toute sécurité sans dépenser une seule calorie d'énergie intellectuelle. Tu dois comprendre l'économie de l'attention. Chaque heure que tu passes à débattre avec un imbécile est une heure volée à ton propre empire. C'est de l'énergie détournée de ta richesse, de ta santé, de tes objectifs réels. Les imbéciles sont des vampires énergétiques. Ils ne produisent pas, ils consomment. Ils t'entraînent dans des débats circulaires sans fin parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire de leur temps. Ton temps coûte cher, le leur ne vaut rien. Quand tu t'engages, tu échanges de l'or contre de la boue. Coupe la transaction, pars. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Le lion ne perd pas le sommeil à cause de l'opinion des moutons. Et l'architecte ne pleure pas quand l'équipe de démolition trouve ses plans déroutants. Nous devons aborder la partie la plus sombre de ta psychologie, la raison pour laquelle tu continues à interagir avec eux. Ce n'est pas seulement parce que tu veux avoir raison, c'est parce que tu as pitié d'eux. Tu penses, si je peux juste leur faire voir la vérité, leur vie s'améliorera. Si je peux juste leur montrer la faille dans leur logique, ils ne commettront pas cette terrible erreur. C'est l'arrogance de l'empathie. Tu te crois le sauveur des ignorants. Tu joues à Dieu avec les limitations cognitives de quelqu'un d'autre. C'est une philosophie dangereuse du cœur qui saigne, qui te traînera au fond de l'océan. L'étude marquante de Kruger et Dunning de 1999 a révélé la blague la plus cruelle de la psychologie humaine. Les compétences mêmes requises pour être compétent dans une tâche sont exactement les mêmes que celles requises pour reconnaître la compétence. Par conséquent, les personnes profondément incompétentes manquent de la métacognition nécessaire pour se rendre compte qu'elles sont incompétentes. Elles sont piégées dans une forteresse de confiance imméritée, totalement aveugles à leur propre lacis. Tu ne peux pas les sauver. Elles ne veulent pas être sauvées. Elles apprécient la forteresse. Il y fait chaud à l'intérieur. Elle les protège de la complexité terrifiante du monde réel. Quand tu essaies de les traîner de force dans la lumière crue de la vérité, tu n'agis pas en guérisseur, tu agis en envahisseur. Et ils te combattront avec la férocité d'un animal sauvage défendant son territoire. Regarde les gens dans ta vie, l'ami chroniquement fauché qui refuse de changer ses habitudes de dépenses, mais argumente agressivement sur l'économie. Le membre de la famille toxique qui crée des drames sans fin, mais insiste sur le fait que tout le monde est le problème. Combien d'années as-tu passé à essayer d'utiliser la logique pour les réparer? Combien d'heures de sommeil as-tu perdu? Ils n'ont pas changé d'un iota, mais toi tu as vieilli, tu es devenu cynique. Tu es fatigué. Ton empathie finance leur délire. Schopenhauer était impitoyable dans son évaluation du potentiel humain. Il croyait que le caractère est immuable. Les gens ne changent pas leur nature. Ils ne changent que leurs circonstances. Si une personne est idiote aujourd'hui, elle le sera demain. Accepter cela est douloureux. Cela demande une sorte d'amputation émotionnelle. Tu dois regarder des gens auxquels tu tiens ou des gens avec qui tu dois travailler et accepter leurs limitations terminales. Tu arrêtes d'essayer de les mettre à niveau.
Tu commences à les gérer. Tu gères un imbécile comme tu gères une machine lourde. Tu gardes tes mains loin des engrenages. Tu restes derrière les lignes de sécurité. Tu t'attends à ce qu'il fonctionne exactement comme il a été construit pour fonctionner. Quand la machine dysfonctionne, tu ne discutes pas avec elle. Tu débranches la prise. Que se passe-t-il quand tu arrêtes enfin de les combattre? Que se passe-t-il quand tu lâches la corde? Que tu arrêtes de t'expliquer et que tu observes simplement le cirque autour de toi sans y participer. Tu vis un changement profond et terrifiant. Tu réalises à quel point ton identité était liée au fait d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Tu réalises à quel point tu comptais sur la friction du débat avec les sots pour te sentir vivant. Quand tu enlèves cela, tu te retrouves face à toi-même. C'est là que le vrai test commence. La plupart des personnes intelligentes s'entourent intentionnellement d'esprits inférieurs. Elles le font parce que c'est sécurisant. Il est facile d'avoir l'air d'un génie quand on est entouré d'idiots. C'est une béquille psychologique. Mais Schopenhauer a prévenu qu'un homme de grand intellect qui fraternise avec le vulgaire finira par être tiré vers son niveau. L'esprit s'adapte à son environnement. Si tu passes tes journées à débattre de futilité, ton esprit deviendra futile. Tu dois te retirer. Non pas un retrait physique dans les bois, mais un retrait mental, une quarantaine émotionnelle. Tu dois apprendre à être à l'aise avec le fait d'être mal compris. Les imbéciles interpréteront mal ta distance. Ils te traiteront d'arrogant. Ils diront que tu as changé. Ils présumeront que ton refus de débattre est un signe de faiblesse. Laisse-les faire. Leur jugement est basé sur un principe erroné. Pourquoi le jugement d'un esprit défaillant affecterait-il la paix d'un esprit aiguisé? Imagine que tu marches dans un asile. Les patients te pointent du doigt et disent que tu es fou. S'arrêtes-tu pour débattre avec eux? Sors-tu un dossier médical pour prouver ta santé mentale? Non, tu continues ton chemin. Tu comprends que leur réalité est déformée. Le monde est un asile bien plus vaste, mais le principe reste exactement le même. Quand un imbécile t'insulte, ce n'est pas une insulte, c'est un mauvais diagnostic. Quand il rejette ton idée, ce n'est pas un échec. C'est la confirmation que ton idée est hors de sa portée. Ce niveau de détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté absolue. C'est la compréhension que ton énergie est une ressource finie. Et chaque goutte dépensée pour quelqu'un voué à sa propre ignorance est une goutte volée à ton propre potentiel. Nous avons passé des siècles à glorifier le débat. Nous idolâtrons l'image du guerrier intellectuel debout sur une scène, démontant son adversaire avec une logique acérée et une rhétorique sans faille. Mais regarde ces débats de plus près. Rien n'est jamais résolu. L'adversaire ne cède jamais. Le public applaudit simplement le camp avec lequel il était déjà d'accord. C'est du théâtre. C'est un jeu joué pour les applaudissements. Les esprits véritablement dangereux ne jouent pas pour les applaudissements. Ils jouent pour les résultats. Si tu veux être efficace, si tu veux être vraiment inébranlable, tu dois abandonner le théâtre. Tu dois adopter l'état d'esprit d'un architecte naviguant dans un monde de bambins. Tu ne demandes pas aux bambins la permission de construire. Tu ne leur expliques pas la capacité de charge des piliers. Tu leur donnes un jouet pour les distraire et tu coules le béton pendant qu'ils regardent ailleurs. C'est l'application ultime de la philosophie de Schopenhauer. Tu acceptes le monde exactement tel qu'il est, dominé par l'irrationnel, dirigé par l'émotion et hostile à la vérité. Tu ne t'en plains pas, tu n'essaies pas de le réparer, tu l'exploites. Quand tu sais que les gens fonctionnent à l'ego, tu utilises leur ego pour les diriger. Quand tu sais qu'ils sont aveugles à la logique, tu utilises leurs émotions pour les guider. Quand tu sais qu'ils sont affamés de validation, tu les nourris juste assez pour qu'ils restent dociles. Tu deviens la main invisible. Ils pensent prendre les décisions. Ils pensent avoir le contrôle. Mais chaque choix qu'ils font se situe dans les paramètres que tu as silencieusement construits. C'est la transition de l'intelligence vers le pouvoir. L'intelligence, c'est savoir que tu as raison. Le pouvoir, c'est se moquer qu'ils le sachent. L'intelligence, c'est gagner l'argumentation. Le pouvoir, c'est atteindre l'objectif pendant qu'ils pensent avoir gagné l'argumentation. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu étais épuisé. Tu en avais assez de la friction constante, des conversations circulaires sans fin, du sentiment de perdre la tête à force d'essayer d'injecter de la raison dans un monde déraisonnable. Tu pensais que la solution était un meilleur argument, un fait plus précis, un ton plus persuasif. Maintenant, tu connais la vérité. La solution est la reddition, pas se rendre à eux, rendre ton besoin de les changer. Dès l'instant où tu lâches le désir d'être compris par des gens incapables de comprendre, le poids se lève. L'épuisement disparaît. Tu les regardes parler
et au lieu de la colère, tu ressens une calme observation clinique. Tu vois les biais cognitifs à l'œuvre. Tu vois l'effet Dunning-Kruger en temps réel. Tu vois l'ego fragile se défendre. Cela devient imprévisible. Et ce qui est prévisible peut être géré. Tu n'es plus un participant à leur chaos. Tu en es l'observateur. C'est l'obscurité thérapeutique. C'est la réalité froide et tranchante qui te libère. Tu ne seras plus jamais blessé par un imbécile, car tu ne lui donneras plus jamais l'autorité de juger ta réalité. Ton intellect n'est plus un outil pour son éducation. C'est une arme pour ta propre élévation. Garde-la affûtée, garde-la cachée, et ne l'utilise que lorsqu'elle sert ton ascension. Mais réalise ceci, les tactiques dont nous venons de discuter, l'incompétence stratégique, la manipulation de l'ego, l'utilisation de l'absurdité comme arme, ne sont que les défenses extérieures. Ce sont les outils que tu utilises pour survivre aux masses. Mais que se passe-t-il quand tu dépasses les masses? Que se passe-t-il quand tu rencontres un esprit qui n'est pas un imbécile mais un prédateur? Un esprit qui voit ta stratégie et te la renvoie en miroir. Les règles changent entièrement. Les concepts qui régissent ce niveau de guerre psychologique ne sont pas destinés à la consommation publique. Ils sont trop déstabilisants. Ils démantèlent la structure même de l'interaction sociale. Si cela t'a ouvert les yeux, comprends que ce n'est que ce que je peux montrer publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas mettre en ligne pour tout le monde. Il y a des aspects de la psychologie sombre que je ne peux tout simplement pas aborder publiquement sur YouTube sans être censuré ou démonétisé. L'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Celles-ci existent derrière le bouton « Rejoindre ». Si tu es encore là, tu n'es pas comme les autres. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mais si tu veux ce qui est caché, clique sur le bouton « Rejoindre » et passe au niveau architecte. Tu débloqueras des vidéos exclusives non censurées qui plongent dans les parties les plus profondes de la psyché humaine. La plupart ne le feront pas. C'est tout l'intérêt.